moi, souvent, je le dis aux personnes, en fait, il y a les dires, certes, mais les dires doivent toujours être validés par des faits. Et là, en fait, le narrateur est dit, il a jamais tourné le dos, et on voit qu'il n'a jamais tourné le dos, même à son capitaine. Eh oui, ouais. Vrai homme, hein. Putain, C'est ça. formidable, formidable. Il manque qui? Et Rio, C'est Shiki que... Il faudrait que Shiki vienne. Que Shiki arrête de penser à la culotte de Shaki et qu'il vienne avec le capitaine, là, tu vois. ah ben là, il y a Kaido, c'est mieux que Shiki, non? Qu'est-ce que tu penses? Bah Kaido, là, c'était le jeune de l'équipage, hein. Shiki, il est quand même Ah, censé être un peu plus... Tu vois. Normalement, après... ouais, ouais, encore ouais, une mais fois, c'est un bandit. On est... Si tu te poses la question, c'est parce qu'on est à God Valley, frérot. Donc, Ouais. on en vient à se poser... Alors que c'est pas censé être un débat. Bah, tu Après... sais, moi, j'aurais plus vu Big Mom et Barbe Blanche, mais là, il y a Kaido. Enfin, on sait très bien. Bah Big Mom, je crois On qu'elle a la mange. haine à cause du fruit. C'est ça. Elle s'est fait racketter. Donc, Bah oui. Non, Kaido, il a fait le bâtard, Kaido. Putain, il a fait le c'est bâtard. ça. Mais Il a après, fait la fouine. peut-on lui en vouloir? De toi à moi. Elle voulait le donner à Katakuri, bon. Il peut pas y avoir deux Yonko dans un équipage Yonko, hein. Donc, Exact. Sauf pour Barbe Noire. Vous ah aimez oui, Barbe ah Noire, oui, évidemment. eh oui. Les gamins. Et tu sais, la dernière fois là que je t'ai passé, j'avais pas eu le temps de lâcher une théorie justement. C'est un petit truc court, hein, justement sur ce qui se passe maintenant. Et en fait, dans la théorie, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'en gros, qu'il y aurait une annonce spéciale par, tu vois, le petit mec là qui fait les annonces sur God Valley pour l'annonce de la chasse et tout ça. J'avais dit qu'en gros, il dirait un truc du style annonce spéciale, un lapin exceptionnel a fait surface. Ce lapin s'appelle Rox Dixebeck. Une prime de 5 milliards sera proposée pour sa capture. Tout le monde est convié à sa capture. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose qui coûte pas grand-chose. Et en fait, ils feront en sorte que tous les pirates, que tout le monde Ah, pas mal. se retourne contre lui. Et j'avais dit quoi? J'avais dit qu'en gros, tu aurais eu... je te l'ai envoyé juste avant la photo. Comme ça, il y a la preuve. On pourra pas me dire que je l'ai fait maintenant. C'est qu'en gros, j'avais dit que Xebec protégerait justement ou s'enfuirait comment dire, avec son gosse dans les bras et qui se battrait contre la terre entière avec tout le monde contre lui. Incroyable, incroyable. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et tu vois, ça mange pas de pain. Tu vois, le mec qui dit, bon, on est dans la merde, mais tu sais quoi, la force des pirates sur place, Et vu que voilà les pourquoi trésors sont Oda déjà introduit pris, ils combattent déjà pour de l'argent. Eh ouais. c'est ça. Ah ouais. Vous validez la théorie du frérot? En fait, maintenant que tu me le dis, c'est pas que ça me paraît logique, mais je me dis oui, tu vois ou pas? Ça me paraît, je me dis putain, mais oui, en fait. Bah, ça mange Ce pas de serait pain. tellement le moyen parfait pour eux de s'en sortir. C'est ça. Et voilà pourquoi il y en a plein qui vont mourir, en fait. Xebec, il va en tuer pas mal. C'est ça. Eh ouais. Tous les mecs, là, en plus, on le voit, tous les mecs qui n'ont pas pu avoir le trésor parce que t'as Gaban et tout qui ont récupéré le trésor, ils ont pris Shaki, et les mecs, ils restent sans rien. Et là, t'as le mec qui fait une annonce spéciale, lapin exceptionnel, tout le monde est convié, prime 5 milliards. Et même Mhm. un truc peut-être du style, on vous efface votre prime. Et là, ça y est, t'as Ah tous les ouais. mecs vont aller vers lui et ils renversent la vapeur. Parce que même Im, je suis pas sûr qu'elle soit suffisante pour les forces qu'il y a là. Parce que Barbe Blanche, Kaido et ces trois-là, il y a personne dans le monde qui les prend, hein. Mhm. Non, franchement, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup parce que t'as une dimension particulière par rapport à Xebec en fin d'arc. T'as vraiment le mec qui, bah pour le coup, tout le monde l'aura comme ennemi et il va se les faire jusqu'à ce qu'il tombe, quoi. T'as beau C'est être ça. fort au bout d'un moment, quand t'as tout le monde contre toi, tu peux pas tous les battre, quoi. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Et en plus, comment j'avais formulé le truc, j'avais mis à la fin, Rox Dixebeck se dressera seul contre le monde entier. Il affrontera la terre entière pour protéger son fils, laissant derrière lui une légende. Mhm. John Wick, je te jure. Ouais, franchement, ouais. Incroyable. Ah, ben voilà, Rio, je vais pas prendre plus de temps parce qu'il y a d'autres personnes. Ouais, franchement, incroyable. J'aime beaucoup. Et peut-être qu'il dira à Kaido et Newgate, partez. C'est ça. Et genre, du coup, ils vont partir. Ah, il va peut-être leur dire que c'est un ordre. C'est possible, en fait. Moi, de base, comme je t'ai dit, je pensais qu'il resterait justement pour protéger son fils. Et j'avais dit qu'en gros, c'est Barbe Blanche qui allait justement protéger son fils. Sauf que là, on a l'impression que la femme va s'enfuir, sauf qu'elle n'est pas encore partie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut toujours nous faire une Gabane ou une Oden, tu vois. Alors qu'en gros, c'est toujours possible. Ouais, pique. Et ce mec-là qui est prêt justement à sacrifier son père, sa mère, le clan
pour la victoire, ben, ça m'étonnerait pas qu'il se sacrifie pour son fils, quoi. Pique. Ouais, pique. Bah écoute, je valide. Et je rajouterais que du coup, la théorie du Domi Reversi commence encore plus à se mettre en place. Pourrait être viable, ouais. Ouais, en fait, t'as les deux. Soit t'as Xebec en mode Domi et du coup tout le monde, ou en tout cas les plus forts, ou certains doivent s'allier pour le faire tomber, soit il y a tout le monde contre lui. J'aime bien les deux théories. Ah oui, et je me suis rappelé d'un petit truc. J'avais dit quoi dans ma première théorie, c'est qu'en gros, vu que là c'est l'ère de Xebec, en fait, là sur cette île-là, c'est un pivot entre deux ères. T'as l'ère de Xebec qui se termine et t'as l'ère de Roger qui commence. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit dans One Piece, à chaque fois quand un grand homme meurt, il fait un discours. Et en gros, il remet une pièce dans la machine du One Piece. C'est-à-dire qu'en gros, Roger, dès qu'il meurt, il fait un discours de malade. Barbe Blanche, pareil. Vega, pareil. Et je m'étais dit, en fait, Roger, là, il lui manquerait peut-être une vérité sur le monde. Et en fait, Xebec, en mourant, il ferait un discours qui motiverait encore plus Roger. Et là, Roger, ce serait son ère. Et en gros, il repartirait en mode, ça, maintenant, c'est mon ère. J'en ai moi-même parlé, je suis totalement d'accord. Parce que pour moi, il y a un avant et un après God Valley pour Roger, et le déclencheur, c'est Xebec. Je suis d'accord. Mais maintenant que j'y pense... Il y aura forcément un discours. Il y aura forcément un discours. Bah oui, comme Roger et Newgate. Mais maintenant que j'y pense, on peut même avoir les deux théories de valider, enfin de bonnes, quoi. Dans le sens où t'as une chasse, et à la fin, il est tellement KO que Imu peut le domi. C'est possible aussi. Toutes les options sont viables. Hein. Merci mon frérot, ciao. Ouais, ciao. Ouais, Léo, tu m'entends? Par rapport à ce que disait Rustam, Dragon, il a su se remettre en question, justement. L'existence même de Dragon prouve que Garp est une merde, quoi. Si je simplifie un petit peu tes propos. Alors, oui, déjà, clairement. Oui. D'ailleurs, j'ai un autre truc à dire par rapport à Garp, mais déjà sur Dragon, il était dans la marine. Il avait fait le choix, je sais pas, je pense que Garp l'avait forcé, mais voilà, il y était. Et il a vu ce qui se passait. Il a dit non, c'est de la merde et je refuse d'être associé à ça. Et il a tellement mal vécu le truc que quand il a cru mourir, il a dit en gros, en substance, ouais, je l'ai mérité parce que j'ai pas aidé ces gens. Alors qu'il a essayé. Au moins, lui, il a essayé, contrairement à son père. Donc, non, Dragon est un GOAT. Et pour moi, Dragon prouve que lui, en tout cas, est un Monkey D. Il peut se remettre en cause et changer des vies. C'est bien dit. C'est dit de façon très poétique. Moi, je simplifie en disant que Garp est une merde, quoi. Voilà. Oui, on peut dire ça. Voilà. Je dirais que Dragon est un GOAT et que Garp est une merde qui n'a jamais assumé tout et rien assumé. Quoi. Mais bon, vas-y, ouais. Mais ça c'est factuel. De toute façon, Dragon est un GOAT, Garp est une merde, c'est factuel. Mais du coup, sur Garp, en fait, quelqu'un avait posé sur Discord la question, d'après vous, comment Garp aurait réagi si il avait vu, en gros, tout ce qui s'était passé avec Dragon. Donc, Dragon qui fume le dragon céleste et qui se fait fumer par la chevalier divin. Et il y a quelqu'un qui a sorti, il l'aurait tué. Attends, on parle du même Garp? Oui, on parle du même Garp. Le même Garp qui n'assume même pas mal parler d'eux dans leur dos, il va tuer un chevalier divin, donc un Tenryubito. Il a regardé en 4K son petit-fils crever. On est d'accord que Garp, c'est un chien du GM, et que, en dépit de ce qu'il raconte, en fait, il les sert. Et du coup, il aurait vu son fils fumer un dragon céleste, un Tenryubito. Il aurait vu le fumer et se faire découper en 4K. Il aurait vu donc son fils survivre, en plus aidé par des pirates, qu'il est, même si les pirates s'en foutaient de Dragon, mais voilà, ils l'ont quand même aidé indirectement. Et il aurait vu donc un chevalier divin essayer de fumer son fils. Est-ce que tu crois pas qu'il aurait pu, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais qu'il aurait pu se dire, attends, mon fils, le sang de mon sang là que je dois assumer, il a osé tuer un Tenryubito, il a osé le fumer, et il y a un chevalier divin qui a voulu le fumer justement. Est-ce qu'il se serait pas dit, non mais en fait, c'est une telle honte pour moi que mon fils il ait pu faire ça. Et en plus, il s'oppose au GM et tout. Autant que je le fume direct moi-même. Non. Pour éviter qu'il me mette dans la merde. Non. Ou qu'il se fasse fumer par quelqu'un d'autre. Et il aurait fait semblant, il aurait pleuré, mais comme avec Ace, tu vois. Non, je préfère qu'on me dise qu'il aurait pris Dragon et qu'il aurait tapé un 200 mètres plutôt qu'il tue Dragon. Non, jamais de la vie. Non, il aurait... En fait, je pense qu'il aurait... En fait, Garp, il a eu... empêché en 4K Marco de oui, sauver Ace. Ça, je suis d'accord. Garp, il a eu un grand dilemme dans sa vie. C'était Ace.
Au final, il a fait son choix, il a choisi son camp. Il a même fait pire, effectivement, je suis le premier à le dire, et qu'il plaide la folie. Il a empêché un mec de le sauver. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de là, quand Luffy est venu, il s'est laissé frapper. Il peut pas tuer quelqu'un de sa famille. Non, c'est trop une Je dinguerie. sais pas. Après, tu peux défendre ton point de vue en disant que, vu qu'il l'aurait empalé et écartelé, Dragon, il aurait préféré le tuer lui-même pour éviter qu'il souffre. Là, oui. Tu vois? Là, peut-être que. En fait, c'est la peste ou le choléra. En fait, c'est la peste ou le choléra plus. Donc, je pense que. Mais là, non, quitte la marine au bout d'un moment. Là, tu peux pas tuer ton. Un peu d'honneur, genre. Ouais, il s'est opposé au GM, il va se faire fumer. Avec le côté, il va se faire fumer, mais autant que je le tue moi-même. Il y a les dragons célestes, les dragons célestes et les chevaliers divins. Ils disent on va tuer Dragon. Garp, il s'oppose pas. Jamais il s'oppose. Il est genre, mettons, Dragon passe en procès. Ah oui, je suis le premier à le dire. Ah bah oui. Jamais Garp, il l'aide, il s'oppose. Ah mais oui, mais évidemment. Évidemment. Il regardera en 4K crever comme une merde, oui. Demain, Garling, il voit Dragon tirer sur le Tenryubito. Garling, il arrête, il le ramène à Marie-Joise, il lui enfile un string de gré ou de force, et connaissant le monsieur, donc Dragon, ce serait de force. Ils le font danser, ils l'empalent, Garp ne va rien faire, parce que Garp n'a rien fait pour Ace. Évidemment, de là à l'exécuter lui-même, non, mais non. Encore une fois, il a tapé Marco. Hein. Oui, mais Marco n'est pas Luffy. En fait, au-delà de toute considération idéologique, c'est une dinguerie en tant que grand-père de frapper ton petit-fils qui vient sauver ton autre petit-fils. Ah, là, on atteint, s'il l'avait fait, hein. Là, on aurait eu vraiment quelque chose de... Déjà, de base, empêcher Marco de le sauver, on est sur... Il y a eu un avant et un après cette scène. Tu vois ou pas? Tellement que c'est délirant. Oui. S'il avait frappé le fil, on aurait eu quelque chose d'autre. Mais tu peux me poser une vraie question. Tu sais pourquoi? On sait qu'il a jamais eu de problème à taper ses petits-enfants. On l'a vu dans les flashbacks quand ils sont petits et tout. Il les tape, il s'en fout. Oui. Donc, oui. Moi, je me demande pourquoi il laisse passer Luffy, sachant qu'il a tapé Marco juste avant. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas assumer devant tout le monde de taper son petit-fils? Est-ce que c'est parce qu'il se dit... Ouais, de toute façon, Luffy sera pas capable de sauver Ace. Je me pose la question. Hein. C'est parce que, c'est ce que je t'ai dit à 2 secondes. C'est parce que c'est trop une dinguerie. Au-delà de toute considération idéologique, au-delà du fait qu'il incarne quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'incarne Luffy, on est au-delà de ça. Là, on parle d'un grand-père qui empêche en frappant son petit-fils de sauver son autre petit-fils. Là, on est sur quelque chose de... Tu vois, là, on est vraiment sur un truc de malade mental. Je suis marine, je le respecte même plus. Ça l'embête pas. À côté de ça, on sait que taper Luffy, ça lui pose pas de problème, et que taper un mec pour l'empêcher de sauver Ace, ça lui pose pas de problème. Pourquoi est-ce que sous prétexte que tu réunirais entre guillemets les deux en un, ça commencerait à lui poser un problème? Parce que là on parle, il va l'empêcher de le sauver en le frappant. C'est trop une dinguerie. Après, je sais pas comment t'expliquer les choses plus clairement. Ce serait trop. En fait, de base, c'est une dinguerie de frapper Marco, mais frapper Luffy, non. Mais c'est trop une singerie. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de différence entre frapper Marco et frapper Luffy. Je suis d'accord que c'est une dinguerie. Mais en soi, que ce soit... Je capte ton point de vue, je capte. Ouais, je capte ton point de vue. C'est que s'il n'avait pas tapé Marco, je dirais ok. Je dirais ok, il a laissé Luffy passer pour aller sauver Ace et tout. Le problème, c'est que juste avant, et c'est pas genre... Alors attends. Il n'y a pas 20 ans entre les deux actions. Il y a Saiyan qui dit un truc très intéressant. Il a dit, son cerveau a bugué. Moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que il n'aurait pas sauté... Attends, je viens de me rendre compte d'un truc. Il a délibérément sauté devant Luffy. Ça veut dire que initialement, il voulait le frapper. Oh putain de merde. Attends, je suis choqué. J'avais pas vu ça dans ce... Oui, en fait, j'ai regardé que la conclusion. Mais le fait qu'il ait sauté... Putain, mais le fait qu'il ait sauté, ça veut dire qu'initialement, il voulait l'empêcher. En fait, il a tellement hésité qu'il a rien fait. C'est le moment où t'es dans une action, tu sais pas quoi faire et finalement, le truc se passe. Tu vois ou pas? C'est déjà arrivé à tout le monde. Ouais, putain, c'est chaud. Le fait qu'il ait sauté et tout ça, moi, ça me fait me dire... Ton hypothèse, elle est valable. Hein. Mais moi, mon idée, c'est que Garp, c'est un acteur, qu'il a sauté pour gêner Luffy, mais qu'il n'a pas voulu le taper en 4K devant tout le monde, parce qu'il assume pas la merde qu'il est, et qu'il s'est dit, de toute façon, Luffy n'arrivera pas à sauver Ace. Ouais. Il faut tout prendre. Et effectivement, au début, il a sauté en mode « J'incarne la marine, tu ne passeras pas ». Putain, il a fait « Vous ne passerez pas », mais
Éviter. C'est ça. Il s'est pris pour Gandalf. Gandalf, c'est il a noir. fait pour sauver des gens qui sont même pas de sa famille. Et lui, bah, il a fait pour empêcher quelqu'un de sauver son petit-fils. Oh putain. Non, mais là, c'est Gandalf, mais à la place du cœur, il y a une énorme merde. Hein. Ah oui, hein. Il y a un énorme étron. Hein. Ouais. Après, en vrai, on en revient à ce que j'ai dit dans le sens où, à la toute fin, il a pas pu, parce que ça aurait été trop une honte de. Une honte personnelle. Je pense que En fait, personnellement, tu peux pas vivre avec le fait que t'aies frappé le film. Mais en vrai, il a frappé Marco. Puis la merde, ce mec. Je pense que c'est public. Hein. Que, je t'ai dit, moi, Garp, c'est un acteur. Garp, c'est un acteur avec Akainu. Garp, c'est un acteur avec à ce moment-là, quand il fait genre, ouais, non, le fils, je peux pas le taper. Alors que juste avant, il a tapé Marco. C'est un putain d'acteur. Donner un Oscar à cet homme et tuer cet homme. Bah, quand il a dit tiens-moi bien pour pas que je tue Akainu. C'est un acteur. Là, on est d'accord. Ouais, mais là, on est au-delà de l'acting. Là, on est dans. En fait, c'est ridiculisé, quoi. C'est en train de t'humilier en 4K au bout d'un moment. Dragon, si il avait pas eu un truc plus grand, entre guillemets, il serait venu aider Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche l'a sauvé, Ace c'est le fils de Roger, enfin, il serait venu. S'il n'avait pas eu un objectif plus grand qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre en danger, Dragon, par reconnaissance envers Barbe Blanche et tout, il serait venu. T'imagines ce qu'il aurait fait à Garp? Comment il lui aurait parlé, ce qu'il aurait révélé sur Garp, et comment il l'aurait peut-être tarté? Les caméras étaient pas coupées. Oui, certainement, mais il a quand même fait l'action en sachant que tout pouvait être filmé, quoi. En tout cas, tout le monde regarde, quoi. C'est la honte, quoi. C'est la honte. Ouais. Putain, mais t'imagines, tu dois vivre avec le fait que t'aies empêché un mec de libérer ton petit-fils. Putain. Mais il le vit bien. Le pire, c'est que, comme le dit Rustem, il est tranquille à la cantine, à rigoler et à manger ses biscuits. Même post Marineford. Hein. Le gars, il s'est pas remis en question, il a pas changé, il a pas je sais pas quoi. Il a empêché Marco de sauver son. Non, mais son le pire, c'est qu'il a fait bénévolement. Il a fait bénévolement. C'est ça le pire pour moi. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est comme Kizaru, comme tu l'as déjà dit. C'est les mecs, on leur dit non, laissez, on va s'en occuper, ou il n'y a pas besoin de s'en occuper ou quoi, laissez tranquille le truc. Et eux, ils disent non, moi je vais y aller, je vais faire ce qu'on me dit que j'ai pas besoin de faire, alors que soi-disant c'est mon pote, soi-disant c'est mon petit-fils, je sais pas quoi. Les deux, c'est pareil. Sauf que Garp, il y a plus de choses au dossier et il est encore plus hypocrite. Ouais, bah écoute, c'est terrible. Dis-toi, hein, j'avais déjà très peu de considération pour ce collabo de merde. Pour moi, c'est déjà la pire des raclures. Mais alors, me rappeler que l'intention de base, en sautant, c'était de frapper Luffy, putain, c'est terrible, hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'action qui est... pas punir, mais tu me comprends, qu'on doit punir, tu me comprends, je simplifie. Il y a aussi l'intention de base, il l'a fait bénévolement, quoi. Putain, vas-y, c'est terrible, hein. Ouais. Mais il faudrait lui faire un vrai procès. Mais quand je dis un vrai procès, c'est genre... en mode cross-guild, de voir avec des auditeurs, vraiment mettre du monde et faire vraiment... Toi, ça se voit, tu veux encore lui chier dessus. Auditeur et tout, ça se voit que tu t'inclus dedans. Tu veux lui chier dessus, la maladie mentale. Bah oui, je te connais. Bah oui, non, mais il n'y a pas que moi, en vrai. Tu mets du Rustam, tu mets E9, il a un dossier aussi. T'as l'utilisateur, il a un dossier. Enfin, vas-y, conclue, mon frérot. C'était un dernier truc à dire. Non, bah, globalement, voilà, Garp est vraiment une sacrée merde. Dragon est un GOAT. Ok. Et 2 + 2 = 4, quoi. Oui, non, mais bah ouais, mais parfois, faut le rappeler. Parce oui. Que, je te jure, il y en a avec qui on discute. Je suis d'accord. Tu leur dis 2 + 2 = 4, ils te disent non. 2 + 2 = 27 au carré, divisé par 3. Ouais, carrément. Égale 27 au carré, bah putain. Ah ouais. Attends, je te raconte juste l'anecdote vite fait. Quand il y a eu le chapitre avec le coup de poing de Golemon, de Garp et Roger, en gros, on nous dit à la même époque que le flashback précédent, enfin que le chapitre précédent qui est dans le même flashback qui est il y a 48 ans, et juste après, on te montre Loki. Dans les livres de temps, on te montre Loki juste après le départ de Xebec et on te dit dans les 4 années qui ont suivi, Loki a pas arrêté de demander à Xebec de de l'embarquer. Donc on est il y a 48 ans. Je te jure, il y a un gars, il m'a sorti premier degré mordicus que Xebec était resté 4 ans sur Elbaf pour justifier que c'était il y a 44 ans et pas il y a 48 ans. Le flashback Garp contre Roger. Il m'a soutenu mordicus
Non, Xebec, il est resté 4 ans sur Elbaf. Ah ouais, mordicus On peut carrément. pas discuter avec ces gens-là. Eh ben, d'accord. Non, mais ces gens-là, tu vois, on peut pas leur parler. C'est qui le mec? Et je lui ai déjà parlé? Je sais même plus son blaze sur Discord. Mais non, je crois que c'est un mec qui fuit. Il monte pas en Putain, vote. dommage. Mais j'aimerais bien qu'il vienne me dire mordicus. Qu'il a attendu 48 ans Elbaf et toutes ces conneries. Ouais, dommage. Ok, ça marche. Bon, bah big up mon frérot. Bonne soirée, la ratiboiserie n'est jamais finie. Ça Et marche. vive Rayleigh. Et vive Rayleigh. Ah bah oui, bah attends quand même. Rayleigh, hein? Celui qui fait faire prout, Bah. ça, tu sais qui.